Allô, allô! Bon mercredi! Donc, je suis en direct à midi. Puis là, j'étais un peu stressée parce que, vous savez, normalement, c'est à 10 heures. Fait que là, je sais pas si les gens vont être au rendez-vous et je sais pas si je vais avoir les mêmes personnes que d'habitude qui vont être là à midi. Fait que je vais attendre que vous connectez. Mais je l'avoue, j'étais un petit peu nerveuse. Donc, j'étais en conférence ce matin pour un organisme d'allaitement là, près de chez moi que je vais rencontrer une fois par année. Donc, c'était ce matin, mais en fait, c'était par Zoom. Allô, Nicole! Ouais, super! Ah, ben vous êtes au rendez-vous, je suis contente. Peut-être que midi, c'est une heure populaire. On va voir, on va voir. Mais je vais continuer de faire mes lives à 10 heures, là, parce que à midi, tu sais, j'ai ma fille, puis tout ça. Mais on le sait pas, tu sais. Mon entreprise, c'est quelque chose qui évolue. Si vous êtes 200 en direct ce midi, ben peut-être que je ferai un live aussi à midi, une autre journée de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler de planification des repas parce que c'est mon thème du mois de mars. Ok, j'ai recommencé à vous en parler plus parce que j'étais dans une période un peu moins motivée de ma planification des repas depuis Noël, parce que normalement à Noël, je m'en vais au Saguenay, puis là, je me fais nourrir par ma belle-mère, puis on dirait que ça me donne vraiment un break d'avoir à gérer ça. Puis quand je reviens, je suis tout le temps super motivée. Puis là, hop, c'est la relâche. Fait que d'habitude, je retourne chez ma belle-mère, puis bon, vous voyez le genre, mais là, j'ai pas eu de break depuis l'été passé, fait que je suis tout le temps dans la planification des repas, 7 jours sur 7, il n'y a pas de restaurant, on visite personne, je suis tout le temps souper avec les 4 enfants, fait que je commençais à être un petit peu démotivée, fait que c'est vrai que j'en avais pas parlé dernièrement, mais... pendant la relâche, j'ai pris un break avec Cookit, là, je vous l'avais expliqué. Puis maintenant, je reçois 3 repas Cookit par semaine, fait que ça me garde quand même 4 repas à planifier. Puis on dirait que ça me motive vraiment, parce que là, vu que j'en ai juste comme 4 à planifier, on dirait que je veux utiliser ces 4 repas-là pour utiliser ce que j'ai chez nous pour faire rouler mon stock et tout ça. Parce que cuisiner avec ce qu'on a à la maison, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est la meilleure façon d'économiser à l'épicerie et de ne pas perdre nos aliments. Mais aujourd'hui, j'ai un article de blog qui est quand même intéressant que je voulais reprendre là, ces informations-là. Ça s'appelle « 3 erreurs que font ceux qui planifient déjà leur repas ». Parce que c'est ça. Là, en ce moment, les inscriptions sont ouvertes pour mon cours de planification des repas. Justement, Nicole qui est là, qui nous écoute, elle s'est inscrite, puis là, elle a écouté le module préparatoire. J'ai pas eu le temps de tout lire, là, mais je pense que tu es bien satisfaite. OK, c'est vraiment un cours complet sur la planification des repas, mais qui inclut aussi des notions de saine alimentation. On parle des lunchs, on parle des stratégies de planification, mais j'ai refait la plupart des vidéos, je les ai refaites cet automne. Et c'est un cours que vous pouvez faire à votre rythme. Par contre, je veux vous donner beaucoup de soutien. Et je vais mettre le lien là, plus tard pour les inscriptions là, dans les commentaires. Et c'est un cours que sur 4 semaines, il y a 3 sessions de coaching. Il y a aussi une session qu'on va planifier les repas ensemble. Donc, je veux vraiment, avec des objectifs précis à chaque semaine, pas trop compliqué, là, mais vous aider à ce que dans un mois, quand on va commencer, un mois plus tard, vous ayez quand même déjà acquis une certaine stratégie de planification parce que c'est vraiment ça mon objectif. Fait que je me suis rendu compte avec mes cours en ligne, parce que ce cours-là, ça fait quand même 5 ans que je le donne, que vous avez besoin d'un encadrement pour y arriver. Puis moi, mon but, c'est que vous y arrivez avec votre planification des repas. Je veux vraiment vous aider avec ça. Donc, voilà. Fait que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mercredi prochain. Mais, comme Nicole... comme Nicole nous le dit dans les commentaires, merci Nicole, tout est en ligne, OK? Donc, ça veut dire que si vous inscrivez tout de suite versus la semaine prochaine, à la dernière journée, comme tout le monde font, vous faites tout ça, OK? C'est correct, je sais à quoi m'attendre la dernière journée. Mais si vous voulez vous inscrire, attendez pas la dernière journée.
faites-le tout de suite parce qu'il y a déjà des vidéos à écouter. C'est ce que j'appelle le module préparatoire. Puis, c'est ça que Nicole, elle a commencé à écouter puis qu'elle aime vraiment. Fait que si vous avez de la misère avec votre planification des repas, que vous attendiez que ma cohorte ouvre, que vous voulez travailler avec moi là-dessus, faites-le tout de suite, OK? Parce que vous allez pouvoir commencer déjà un petit peu. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs que font ceux qui planifient déjà leur repas, parce que c'est pas tout le monde qui ne planifie pas. Il y a ceux qui planifient puis que ça va bien. Il y a ceux qui planifient pas vraiment puis qui se demandent à chaque jour qu'est-ce qu'ils vont manger. Puis ça se peut que ça soit pas un problème, OK? Moi, mon Dieu, j'aurais tellement l'impression de tout le temps recommencer, même si on recommence tout le temps, je serais pas capable. Mais il y en a pour qui ça convient. Mais il y en a d'autres qui planifient quand même, mais il leur arrive des petits imprévus. Puis j'ai une maman, puis elle s'est inscrite hier. Elle m'a écrit pour être sûre si le cours pouvait lui convenir parce qu'elle s'est dit, moi, je planifie bien. C'était exactement une de mes situations, puis je trouvais ça vraiment drôle. Mais elle dit, je planifie comme trop de recettes, puis à un moment donné, on arrive le mercredi soir, puis je lis ma recette, puis il fallait que je fasse mariner, fait que finalement, on se commande la pizza. Puis ça l'arrive tellement souvent. Fait que là, je vais vous donner 3 situations avec des solutions. Donc, ça, là, je vous le dis, puis ça, c'est typique de mamans qui sont vraiment motivées. Une erreur qu'elles font, planifier tous les repas. Ah, faut manger 7 soupers dans la semaine. Bien, je vais planifier 7 repas en fonction, je m'assois avec mon ordinateur, mes livres de recettes puis mes magazines, là, puis je vais planifier. Ah, OK. Je regarde ça, ça a l'air bon, j'en vais être le lundi. Ah, cette recette-là, ça a l'air bon, ça va être le mardi. Fait qu'ils planifient leurs 7 repas en fonction de nouvelles recettes qu'ils n'ont jamais faites puis qu'ils n'ont aucune idée de combien de temps que ça prend ou si ça va goûter bon et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Puis ça arrive souvent aussi quand on suit des menus déjà faits. On veut commencer un programme d'entraînement avec la nutrition et tout ça, et on suit des menus. Puis là, c'est tout le temps des nouvelles recettes. Fait que là, tu as une liste d'épicerie qui va avec ça. Là, je vous dis longue comme ça, parce que c'est sûr qu'on veut pas que ce soit des recettes qu'on mange 3 fois du macaroni, là. Donc, c'est la même chose si vous planifiez vous-même les repas, mais que c'est toutes des nouvelles choses. Premièrement, vous allez avoir une longue liste d'épicerie. Ça va vous coûter cher et vous avez un risque de n'en perdre. Parce que si vous avez une recette qui demande... C'est sûr que c'est pas les choses qui se perdent le plus, là, mais mettons, une recette qui demande du chutney à la mangue, OK? Il y a des recettes indiennes qui demandent ça. Puis que là, vous achetez un pot de chutney à la mangue qui ne sera pas donné, là, ça va coûter peut-être 5$. Puis que là, vous en prenez juste la moitié du pot, mais que vous ne l'avez pas aimé, cette recette-là, finalement. Mais l'autre moitié du pot, il y a beaucoup de risques que vous la perdiez. Puis c'est la même affaire avec plusieurs condiments, c'est juste que ces condiments-là, souvent, ils se gardent longtemps, comme la sauce voisin, des sauces aux huîtres, de la moutarde de Dijon, ou ben ça, c'est assez de base, là, mais mettons une moutarde à l'ancienne ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un risque là, quand on planifie juste avec des nouvelles recettes. Vous risquez beaucoup de perdre des ingrédients, surtout si c'était des ingrédients frais. Ou qui vous demandait un demi de ces affaires-là. Un demi-oignon, un demi... Mettez tout l'oignon dans ce temps-là. Là. Et le risque numéro 1, là, c'est que ça vous démotive. Parce que c'est sûr que si à chaque soir, vous commencez avec une recette qu'il faut lire, c'est peut-être des nouvelles techniques culinaires, bien, ça peut être bien, bien motivant au début parce que vous mangez tout le temps des nouvelles affaires, mais ça va mener à l'épuisement, puis ça va juste vous démotiver de la planification parce que faire cette planification-là, de regarder plein de livres, premièrement, ça a dû vous prendre vraiment de temps. Après ça, faire la grande épicerie avec la grande liste, ça a dû prendre du temps. Puis cuisiner à chaque soir comme ça a dû prendre du temps aussi. Fait que vous ne pourrez pas toffer votre planification dans le long terme. Vous allez comme arrêter avant, là, vous allez vous dire c'est juste trop pour moi. Je suis pas faite pour la planification. Mais c'est parce que c'est pas la bonne façon de faire. Donc, la solution à ça, ce que je vous suggère fortement, c'est de planifier seulement 1 à 3 nouvelles recettes par semaine. OK? Puis 3, là, c'est parce qu'il faut vraiment que vous ayez des bonnes compétences culinaires puis que vous soyez vraiment motivés. OK? Le reste des repas, ça va être des recettes que vous maîtrisez ou que vous n'avez pas besoin de recettes pour le faire. Hein? Un saumon au four, de l'huile d'olive, sel, poivre au four, je fais cuire des brocolis, du riz, c'est un repas. J'ai pas besoin de recette pour le faire. Ça demande
des ingrédients que je vais probablement acheter à chaque semaine ou que j'ai. Donc, du riz, j'ai ma sauce soya, j'achète un brocoli à chaque semaine, puis le saumon est en spécial, c'est pour ça qu'on le mange. Fait que ça, c'est réglé. Le lundi, c'est réglé. Ah, là, j'essaie cette nouvelle recette-là de chili aux haricots blancs et tout ça. Fait que ça, c'est nouveau. Je ne sais pas trop, là, la procédure. Puis le lendemain, le macaroni au fromage one pot de Ricardo, j'ai tous les ingrédients. Je le sais que ça prend juste 20 minutes faire ça. C'est safe. Donc, vous voyez, c'est ça la solution. Oui, essayez des nouvelles recettes, mais planifiez pas vos 7 jours. D'ailleurs, planifiez pas 7 jours. Planifiez 5 repas. Là, bon, c'est sûr qu'on peut pas se rassembler. Tu sais, vous n'êtes pas supposé aller manger chez vos parents la fin de semaine. Fait que c'est sûr que vous allez manger 7 repas chez vous. Mais à un moment donné, il va y avoir des restes. Puis à un moment donné, ça vous tentera pas. Fait que vous allez commander du resto ou vous allez manger des toasts ou un souper déjeuner, OK? Fait que vous n'êtes pas obligé de planifier vraiment 7 repas, 7 soupers, là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est mon premier truc. Ne pas planifier 7 nouvelles recettes, n'en planifier seulement 1 à 3 nouvelles recettes, puis le reste, on complète avec des recettes qu'on connaît déjà. Ma deuxième erreur. C'est un bon commentaire, ça. Inga, elle dit... Mon problème, c'est que je planifie, la journée arrive, ça me tente plus. Mais ça, là, c'est vraiment bien. C'est que associe pas tes recettes à une journée. OK? Donc, moi, quand je fais mon menu de la semaine, je sais que je vais manger ça, puis ça dans la semaine. Puis, je fais mon épicerie. Moi, c'est de même, ça fonctionne. Le jeudi, je fais mon menu de la semaine. Le vendredi, je fais l'épicerie. OK, qui va me rendre jusqu'au vendredi suivant, donc qui va vraiment me rendre au vendredi d'après. Et, d'habitude, le vendredi, c'est le 5 à 7. Le samedi soir, je mange la fondue. En tout cas, j'ai des petits patterns là, qui me facilitent le tout. Mais mettons, le lundi, je passe la journée dans mon bureau, dans le sous-sol, je travaille. Là, les enfants reviennent de l'école, 3h30. Là, je regarde dans mon cahier, c'est quoi que j'ai planifié? Le macaroni, le saumon, le filet de porc. Le filet de porc, ça me tente. Puis moi, ça me dérange pas s'il est encore congelé, le filet de porc. Je te le dégèle au micro-ondes, puis c'est pas plus compliqué que ça, OK? Fait qu'au moins, là, tu pars pas de zéro, OK? T'as comme le choix de 5 affaires que tu peux manger. Fait qu'à moins que tu l'aies vraiment fait dégeler, puis tu sais que le poisson, mettons, il était frais, puis que tu veux pas le perdre, que t'es comme un peu pogné pour le manger cette journée-là, le reste du temps, sois lousse avec tes recettes, puis mange qu'est-ce que tu veux dans ça. Mais je te le dis, OK? Juste le fait, là, tu sais, mettons, on est lundi ou mardi, puis moi, là, je me rappelle même plus de ce que j'avais planifié le jeudi. Juste d'ouvrir mon livre puis de me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai tout pour faire ça, parce que je l'avais planifié. J'ai comme l'impression que quelqu'un lui a pensé à ma place. Fait que ça me dérange pas pantoute de manger ça, parce que j'ai comme pas à y penser, j'ai juste à cuisiner, mais j'ai tous les ingrédients, j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie, rien. Donc... Nadia, elle dit, moi, je planifie 4 repas pour la semaine et je cuisine tout à mon jour de congé. Les autres jours, on mange des restes, sinon grillades et frites le dimanche, il n'y a plus de nourriture. Attends, je vois-tu tout ton commentaire? C'est sûr que je passe mon lundi à cuisiner, mais le reste de la semaine, on réchauffe seulement. Nadia, c'est vraiment super ton commentaire, puis on voit que tu as trouvé la stratégie de planification qui fit avec ta routine familiale. Parce que d'après ce que je comprends, ou peut-être que je me trompe, tu travailles à l'extérieur, OK? Donc, quand les deux parents travaillent à l'extérieur, c'est sûr que d'avoir nos repas déjà prêts à réchauffer, c'est la meilleure stratégie. Parce qu'on arrive à une heure qui est tardive, on arrive de la garderie ou de l'école avec des enfants qui ont faim. Fait que si on a juste à faire réchauffer, mon Dieu, c'est le mieux pour tout le monde. C'est rapide, t'as pas à te casser la tête, puis tu sais que t'as un repas qui est fait maison versus tout le temps essayer de patcher les trous avec des affaires du commerce et tout ça. Fait que ça, c'est une super bonne stratégie. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, c'est ça que je faisais, OK? Fait que je prenais un avant-midi, Josué s'occupait des enfants pendant cet avant-midi-là, puis je cuisinais 2-3 repas, plus mes crudités, une soupe, tu sais, je prenais vraiment de l'avance. Maintenant que je travaille de la maison, je cuisine à tous les jours,
OK? Parce que je commence à cuisiner à 3h30, je commence à en faire cuire, puis après ça, je vais chercher ma fille à la garderie, puis quand je reviens, c'est pratiquement prêt. Donc, fait que moi, j'ai trouvé une autre stratégie qui fitait mieux avec ma famille. Donc, OK, super. Fait que t'es en télétravail, fait que super. Puis c'est ça qui est le fun, puis c'est pour ça que la maman là, qui m'avait écrit puis qui me racontait ses erreurs de planification, elle disait, est-ce que tu penses que le cours est pour moi? Parce que j'ai quand même une certaine planification. Oui, parce qu'il y a du coaching, OK? Il y a le coaching. Le cours, il est tout préenregistré. Oui, il y a un groupe Facebook, il est super dynamique, là. Il y a plus que 750 mamans là-dedans. Il y a des objectifs de la semaine, mais vous pouvez le faire à votre rythme, le cours. Écoutez les vidéos quand vous voulez. Il y a 3 coachings qui sont en direct, mais qui sont aussi enregistrés, que vous me posez vos questions. Puis c'est justement pour trouver des stratégies de planification qui fit avec votre famille, OK? Puis ça vaut la peine d'en essayer, là, il y en a plein. Fait que c'est pour ça que moi, je veux vraiment offrir beaucoup de mon soutien pour ce cours-là. C'est parce que je veux vous aider à trouver ce qui fit. Parce que moi, j'ai des mamans de mon cours de planification, là, qui font des menus saisonniers. Fait que là, en début de saison, ils vont décider pour les 4 prochaines semaines, c'est quoi qu'ils mangent. Puis ils sont bien là-dedans. Moi, c'est vraiment pas une chose qui fitterait avec moi. Pas en tout, OK? Mais eux autres, ils ont trouvé la stratégie qui marche. Puis c'est tant mieux, OK? Ils n'ont plus besoin d'y penser pour 4 semaines. Pouvez-vous penser à ça? Ils ont leur liste déjà faite. Ils prennent ça, ils ajoutent le lait, les œufs, puis les affaires qu'ils ont besoin de chaque semaine, puis ils pensent plus. Mais moi, ça ne fit pas avec moi. Mais c'est une stratégie qui existe. Donc, voilà. Donc, la deuxième erreur, c'est les repas sont planifiés. Puis là, tu arrives pour faire la recette, puis tu te rends compte que la recette est bien trop longue. OK? Fallait que tu fasses mariner. C'était des pâtes à la courge. Mais là, la courge est pas cuite, puis il fallait que tu la fasses cuire pour pouvoir faire une purée de courge avec ça, en tout cas. Fait que là, ça marche pas. Ça fait en sorte que tu te rends compte de ça le soir, le mercredi soir à 5h30, que ta recette, ça n'a aucun bon sens. Tu seras jamais capable de manger avant 7h, puis les enfants sont affamés. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, soit tu manges des toasts ou tu te commandes quelque chose parce que ça te tente plus. Puis moi, là, je me suis fait pogner souvent comme ça, puis ça finit tout le temps en pizza congelée. Ah, mais là, j'ai fait des pizzas congelées maison pour pas avoir des pizzas congelées du commerce. Donc, c'est quoi les solutions à ça? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Quand vous planifiez votre repas, vos menus de la semaine, il faut lire la recette, OK? Comme ça, vous allez le savoir s'il faut faire mariner quelque chose ou s'il faut faire pré-cuire quelque chose. Ou peut-être ça ne sera pas écrit dans la recette, mais vous le savez très bien là, que s'il faut faire un sauté avec du riz ou des nouilles, il faut que le riz et les nouilles soient cuites. Fait qu'on peut les cuire pendant qu'on coupe le reste des légumes, mais on pourrait très bien les faire cuire le dimanche, puis la journée même, juste sauter le tout, puis que ça va être bien plus rapide. Fait que lisez la recette avant, préparer certaines choses, comme couper tous les légumes, faites cuire le riz ou les nouilles, faites déjà mariner, faites cuire votre courge s'il faut qu'elle soit cuite. OK, faites déjà la sauce si vous allez avoir à faire une marinade. Ou utilisez des produits du commerce pour prendre de l'avance. Comme par exemple, vous avez une recette super belle de pâtes au pesto et aux crevettes, mais dans la recette, il faut faire le pesto. Fait que là, il faut de l'huile d'olive, il faut du basilic, il faut de l'ail, il faut des pignons, il faut nanana. Non. Quand vous faites votre menu de la semaine, vous l'avez vu qu'il fallait faire du pesto dans la recette. Ça vous tente pas, vous en avez pas de congelé. À l'épicerie, là, achetez du pesto. Fait que là, il va vous rester juste le pesto à acheter, les crevettes, puis les pâtes que vous avez peut-être déjà chez vous. OK? Prenez des raccourcis pour avoir plus de rapidité la journée que vous allez cuisiner. La courge, là, puis, tu sais, vous savez que je prône le cuisiner maison, puis je prône les économies à l'épicerie. Mais à un moment donné, la cuisine maison, la finalité de tout ça, c'est important, puis j'y crois. Mais on peut prendre des raccourcis. Puis en tant que maman seule qui travaille, je trouve que j'ai pas assez pris de raccourcis dans ma vie au niveau alimentaire. Parce que je suis capable de le faire, OK? Fait que la courge, là, oui, je vais aux courges à l'automne. Oui,
Je les pèle puis je les coupe moi-même. Mais c'est long, c'est long. Des fois, je me demande si c'est du temps bien investi. Je le fais pareil. Mais si votre recette, elle demande de la courge grillée pour faire une sauce crémeuse à la courge, ben savez-vous quoi? Ça existe, la courge congelée, qu'on pourrait très bien utiliser pour faire notre sauce crémeuse à la courge. Même chose pour la salade, OK? Si vous avez une super belle recette de filet de porc grillé qu'on sert sur une belle salade, puis il y a plein de légumes, mais qu'on n'est pas vraiment en saison, bien, vous pourriez acheter de la salade déjà faite avec les petites carottes râpées puis ces affaires-là, puis votre salade, elle va être bien bonne aussi, OK? Donc, la finalité d'un repas qu'on a cuisiné maison, c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments transformés. Mais si certains aliments ont été faits du commerce ou pré-préparés, c'est bien correct aussi, OK? Ça ne change rien que votre repas va être cuisiné maison. Donc, ça, c'était ma deuxième erreur. Donc, la recette trop longue parce qu'on n'a pas lu la recette avant. Donc, Nicole a dit, j'appelle ça acheter du temps. Oui, oui, moi aussi, là, j'investis beaucoup dans l'achetage du temps maintenant. Puis savez-vous quoi? Moi j'ai commencé à déléguer plusieurs affaires, puis je paye là, pour ces services-là. Puis là, ça n'a aucun rapport avec la nutrition, là, c'est vraiment personnel, là. Mais je me suis rendu compte que depuis que je paye pour des affaires que je pensais être capable de faire toute seule, là, comme ma vaisselle, ou ramasser ma maison, ou juste être là avec les enfants, ben je gagne plus d'argent, OK? Je sais que c'est niaiseux, mais c'est une affaire de mindset. Une fois que tu te donnes la possibilité, OK, tu te donnes cette liberté-là parce que tu n'es plus capable, là, il ne faut pas attendre d'être là, ben même si tu dépenses de l'argent pour quelque chose, mais que tu as vraiment besoin, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas t'appauvrir. Mais là, c'est sûr que moi, je ne suis pas salariée, là, je veux dire. Mais en tout cas, fait que moi, depuis que je dépense plus, ben je gagne plus aussi. Fait que c'est dur à expliquer le pourquoi, mais ça doit être la preuve, justement, que le fait de déléguer des choses qui nuisaient là, à mon énergie, salaire, ben ça me nuisait. Puis là, je suis plus productive au travail. Donc voilà. Fait que n'hésitez pas à déléguer, que ça soit pour des tâches, de l'aide, pour les devoirs, pour le ménage, pour la bouffe, ou même pour gagner quelques minutes en cuisine en achetant des choses déjà coupées. Donc, la troisième erreur, planifier seulement des soupers. OK? Fait que c'est ça, vous avez commencé votre semaine, vous savez qu'est-ce que vous mangez. Sauf que, y a-tu des lunchs dans l'histoire? Puis là, je vous dis pas que le but de faire une bonne planification, c'est d'avoir un menu déjeuner, dîner, souper, voilà ce que je mange, nanana. Mais c'est juste d'avoir une idée de qu'est-ce que vous allez faire avec la bouffe qu'il y a dans votre frigo cette semaine. OK, je vais manger un poulet rôti, je vais manger du saumon, je vais manger le tofu général Tao, puis je vais manger des tacos aux lentilles, OK? Fait que là, avec le poulet, ben tiens, j'ai des carottes, puis des patates, puis des oignons. Fait que je vais faire une espèce de purée avec ça, puis j'ai toujours mes crudités. OK, mais là, vous en passez du stock, là. Avec mon saumon, ben je vais faire du riz, puis je vais acheter du brocoli. Fait que là, encore une fois, vous allez en passer. Fait qu'on regarde, on passe à nos accompagnements aussi pour avoir un repas qui est complet. Puis, est-ce qu'il va m'en rester? Ben le poulet, oui, parce que c'est un poulet entier. Fait que le lendemain ou 2 jours après, là, je vais pouvoir faire des wraps au poulet ou des sandwichs au poulet ou une soupe au poulet. OK? Même chose avec mon saumon. Il va sûrement en rester. Fait que je vais pouvoir me faire une garniture pour les sandwichs ou je vais pouvoir me faire une salade ou je vais pouvoir faire un poke bowl avec le reste du saumon cuit le lendemain. Fait que je vais faire cuire du quinoa pour faire ça. OK? Fait que pensez aussi à vos accompagnements puis pensez à vos collations. Puis là, je radote, là. Je radote à la puissance 1000, OK? Mais si vous voulez des collations maison, muffins, galettes, biscuits, boules d'énergie, il faut les cuisiner. Bien, si on veut les faire maison, vous faites double, c'est-à-dire double recette de muffins, OK? Parce que cuisiner 12 muffins, c'est une perte de temps, OK? Surtout quand tu as beaucoup d'enfants. Donc, double recette de muffins. Puis en même temps, vu que tu as sorti la farine, puis tu as sorti l'huile, puis tu as sorti les œufs, puis le flocon d'avoine, fais une recette de biscuits ou de galettes. C'est les mêmes ingrédients, c'est les mêmes bols, tu n'as rien besoin de laver, puis ton four, il marche déjà.
Fait que tu fais tes muffins, puis une fois qu'ils sont sortis, ben t'enfournes les biscuits. Pendant que tu fais ça, ben tu laves ta vaisselle, tu coupes tes crudités. Fait que ça, là, puis on les congèle, tout ça, les biscuits puis les muffins. Fait que vous allez avoir besoin d'en faire juste une fois aux 2 à 3 semaines, tout dépendamment de combien vous êtes à manger tout ça, si vous faites 2 recettes doubles. Donc, ça, c'est un truc qui va vraiment vous aider pour les collations. Vous n'aurez pas besoin d'acheter des collations, des barres-tentes, des choses comme ça. Ça va être moins cher. Il ne va jamais vous en manquer. Fait que ça, planifiez ça aussi. Moi, mon truc, là, c'est que je ne fais pas ma pâtisserie quand je fais ma bouffe repas. Fait que si je cuisine le dimanche, je vais faire ma salade repas pour les lunchs, je vais couper des crudités, je vais faire une soupe. Mais à un autre moment, ça peut être un soir, mais c'est rare, peut-être le samedi matin ou le samedi après-midi ou le dimanche, mais avant le souper, là, je vais faire ma pâtisserie. OK? Fait que moi, je fais pas les deux en même temps parce que c'est pas les mêmes ingrédients. Il y en a un qui demande une plaque pour couper, puis un couteau, puis les autres, c'est juste des bols puis des cuillères. Fait que moi, je les fais pas en même temps. Mais j'en fais aux 2 à 3 semaines. Fait que c'est ça. C'est ça que j'avais à vous dire. Donc, voilà. Fait que, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ça résonne un peu avec vous? Ces erreurs-là, est-ce que vous les faites? Puis là, vous avez des solutions pour le faire. Donc, quand on congèle les muffins, est-ce qu'il faut les emballer? Non, OK? Une fois, là... Non. Moi, j'ai jamais utilisé de cellophane, OK? C'est sûr que si tu n'as aucun sac de congélation, achète-toi des grands sacs de congélation, mais moi, je les lave après. Fait qu'une fois qu'il est vide, je le lave, je le laisse sécher, puis je vais remettre mes muffins dedans. Fait que, tu sais, oui, tu vas avoir l'achat de sacs de congélation une fois, là, mais même s'ils percent, c'est pas grave, là, c'est pas du liquide, puis tu vas les manger quand même assez rapidement. Donc, tu fais tes muffins, tu les laisses refroidir longtemps. Moi, ils passent la journée là, sur le comptoir, sur une plaque de refroidissement. Parce que si tu les congèles alors qu'ils sont encore un peu chauds, ça va faire beaucoup d'humidité dans ton sac de congélation. Puis là, tu sais, s'il y a beaucoup de frima ou d'humidité liquide, là, liquide qui a gelé dans ton sac, ça va goûter le congélateur. Puis tu veux pas ça. Fait que tu les laisses refroidir comme complètement une journée. Puis moi, à la fin de la journée, je prends mon sac, je mets tous mes muffins là-dedans. Tu sais, faut pas que tu les écrases, là. Tu les mets, tu fermes le sac, puis tu les mets dans ton congélateur, puis ils colleront pas vraiment ensemble. Même chose pour les biscuits. C'est sûr qu'il y a des biscuits plus fragiles, comme par exemple les galettes à la mélasse, qu'eux autres, tu sais, c'est sûr qu'ils sont un peu plus fragiles, mais moi, là, même s'ils cassent finalement dans ma congélation, ça me dérange pas tant que ça. Avec la viande congelée, je suis toujours à la dernière minute. Et Marie, ça hyper longtemps. OK, Louise, moi, la viande congelée, là, OK, je la dégèle au micro-ondes. OK? Le micro-ondes peut être utilisé pour faire dégeler la viande si on la mange tout de suite après. Parce que là, puis je le sais que ça cuit à des... Ça fait des spots de cuisson, mais OK, tu sais, on n'est pas au restaurant 5 étoiles, là. C'est de la cuisine familiale de semaine. Fait que si ton filet de porc il était congelé, ben moi, je le mets dans une assiette, puis je le mets au micro-ondes à defrost, puis là, je pitonne n'importe quoi, puis à un moment donné, j'y touche, puis je considère qu'il est correct pour le mettre dans le four dans ma recette. Puis je fais ça avec les poitrines de poulet, puis les hautes cuisses, puis les saucisses que j'ai congelées en format individuel. Fait que si je suis à l'avance, je vais le faire dégeler au frigo la journée d'avant, OK? Mais si dernière minute, puis j'avais prévu faire le filet de porc, mais il est gelé bien dur, ben je vais le dégeler au micro-ondes, puis après ça, je l'enfourne, puis on mange, puis il n'y en a pas de problème. Fait qu'utilisez votre micro-ondes. C'est sûr que là, si vous êtes débarrassé de votre micro-ondes, vous n'en avez pas, ben là, vous n'avez pas tant d'options. Le plus rapide, c'est emballer hermétiquement dans l'eau, surtout quand c'est en format individuel. Fait que si vous avez une selleuse, puis que vous aviez emballé, tu sais, mettons, votre viande hachée en format une livre, ou un sac que l'eau ne rentre pas dedans, vous pouvez prendre la viande congelée qui est dans le sac hermétique, puis le mettre dans l'eau. Mettons, l'après-midi, dans l'eau, là, ça va être correct. Il va être dégelé pour le souper. Mais sinon, c'est sûr qu'un gros poulet, là, pensez-y à l'avance, puis faites-le dégeler.
Ouais. Ben c'est ça, Nadia. Sauf qu'il faut avoir pensé à notre affaire, dans le sens qu'il faut avoir arrangé notre viande pour la faire dégeler de cette façon-là. Comme par exemple, si on avait acheté une plaque avec des poitrines de poulet, puis qu'on l'a congelé en format de trois poitrines, moi je mets ça dans des sacs de lait avec un élastique. Oui, je le fais dégeler dans l'eau. Mais des fois, comme plein de monde, je fais juste prendre mon poulet, OK? Parce qu'il y en avait juste quatre, mettons, des poitrines. Puis je le mets comme ça dans le congélateur, dans le styromousse, puis tout. Fait que là, je suis pognée avec mes poitrines de poulet que je pourrais pas plonger dans l'eau, là. Fait que là, je les mets dans le micro-ondes. Directement. Ouais, super. Oui, c'est vrai. Nicole a dit, il y a des recettes qu'on peut cuire congelées à l'Instant Pot. Hey, moi, je le sais, je fais un poulet entier congelé dans l'Instant Pot, ça prend 20 minutes. Fait que ça, je l'utilise. Je le fais vraiment souvent. Euh, Au Instant Pot, à l'auto-cuiseur, pas à la mijoteuse. À la mijoteuse, il ne faut rien mettre de congé. La seule chose que faut que je vous dise là, sur le dégelage, le dégelage au micro-ondes, c'est que mettons que je mets mon paquet de poitrine de poulet à dégeler au micro-ondes, faut tout que je les cuise après. OK? Vous pouvez pas retourner ça au congélateur cru, là. OK? Fait que s'il y en avait 8, ben, il faut faire cuire les 8. OK? Fait que, voilà. Bon, vous avez bien des bons trucs, là. Oui, moi aussi, Stéphanie, j'utilise les sacs de lait pour congeler de portions individuelles. Les sacs de lait, là, tu sais, on parle une poche de lait qui a 3 sacs dedans. Ce sont des sacs qui sont conçus pour contenir un liquide. On peut difficilement trouver plus résistant que ça. Fait que si vous achetez comme moi du lait en sac, jetez pas vos sacs, là. Coupez-les au complet, rincez-les, puis lavez-les. Ça se détruit pas. OK? Vous allez les jeter à un moment donné parce que vous avez justement mis de la viande crue dedans, là. Mais sinon, là, moi, je réutilise ça. Puis moi, c'est ça que mes enfants ont pour mettre leurs muffins puis leurs biscuits le matin. Je prends mon sac de lait sec, là, tout lavé, puis je mets 2 biscuits puis un muffin, puis je mets ça dans la boîte à lunch. Je le ferme même pas, je fais juste le plier, il n'y a rien qui sort. Ce matin, j'ai envoyé des raisins secs de la même façon, puis là, ils me ramènent les sacs le soir. Puis là, Jasmine, quand elle vient m'aider, ben, elle lave mes sacs de lait. Je paye pour faire ça. Mais je réutilise mes sacs. Fait que pour la congélation, ils sont vraiment super. Des doubles ou des triples recettes, oui, super. Euh, Ah, mariner la viande puis la mettre sous vide. Ah, ça, c'est vraiment pratique l'été pour le barbecue, là. Ouais, couper les légumes aussi, surtout si vous aimez faire des plaques, OK? Hey, les plaques, c'est vraiment rapide, là. On met nos légumes, notre viande ou notre poisson, puis on enfourne ça, puis tu sais, on peut mettre une sauce, des aromates, puis on peut changer les saveurs à l'infini. Mais s'il faut couper les légumes à tous les jours, ça devient plus long. Fait qu'on peut, à un moment, qu'on sort notre grosse plaque pour découper, on met tous nos légumes sur le comptoir, puis on coupe la patate douce, la courge, le chou-fleur, les oignons, on coupe les asperges, puis là, on va pouvoir faire des plaques toute la semaine avec ça. Euh, bon, Catherine, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu t'es inscrite au cours, cette cohorte-là. Mais là, tu te demandes si tu n'aurais pas dû le suivre à l'automne. Écoute, OK? Lorsque je pouvais profiter des recettes, ouais. Faut pas avoir de regrets dans la vie, OK? Il y a des raisons pourquoi tu t'es pas inscrite à l'automne. Puis là, tu t'es inscrite, tu as passé à l'action. Fait que je veux pas que tu regrettes, OK? Tu vas l'apprécier le cours, puis tu vas être contente de l'avoir fait, mais regrette pas de l'avoir fait 6 mois avant, là. Tu le savais pas, OK? Fait que moi, là, j'aurais dû, là, j'essaie de pas garder ça dans notre vie, là. On est là pour avancer, puis évoluer, puis apprendre de... Ben là, c'est pas une erreur, là, mais apprendre de nos erreurs. Fait qu'il faut pas regretter les choses qu'on a faites ou qu'on aurait dû faire. Donc voilà. Hey, merci d'avoir été là en grand nombre. Donc, je vais vous laisser. OK? Je vous revois mercredi prochain à 10 heures
qui est mon heure habituelle. Là, c'était spécial que je sois en direct à midi, c'est parce que j'avais une conférence ce matin à 10h. Mais je vais être là à 10h la semaine prochaine. Et je vais encore vous parler du cours de planification des repas parce que mercredi prochain, c'est la dernière journée pour s'inscrire. Mais comme je le disais tout à l'heure, si vous intéresse le cours, attendez pas mercredi. Vous avez déjà des vidéos que vous pouvez écouter là, cette semaine, faire le ménage de votre garde-manger pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà, puis essayer de planifier des repas en fonction de qu'est-ce que vous allez trouver chez vous. Fait que si vous voulez vous inscrire au cours, je vais mettre le lien dans les commentaires ou sinon j'avais fait un post ce matin sur Facebook là-dessus. Mais inscrivez-vous tout de suite, il y a déjà du stock, là. Vous pouvez commencer déjà à travailler. Donc, je vous souhaite une belle journée, profitez de la belle température, gardez le moral, gardez le moral. Hier, j'ai demandé sur Instagram comment ça allait parce que j'avais comme l'impression que tout le monde allait bien parce qu'il a fait beau. Mais il y en a qui sont en isolement parce que leur enfant a le COVID, puis jusqu'au 6 avril, puis que ça finit plus. Fait que essayez de garder le moral, s'il vous plaît. Je vous le jure qu'on va s'en sortir un jour. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!